En lice pour le prix Horizon, prix du deuxième roman de Marchand Famenne, Hervé Belle pour Les Choix Secrets, paru chez Lattès. C'est l'histoire d'une dame qui a la difficulté de vieillir longtemps, mal, et qui devient à la limite harcelante à l'égard de sa proche famille, de son mari, qui est aussi malade. Elle approche les 85 ans, elle revoit sa vie défiler, les occasions perdues. Finalement, elle a fait des choix qu'elle regrette à la fin de sa vie. Amoureuse dès le départ d'un petit instituteur de son village de Franche-Comté, elle est amenée par sa famille, par les professions de son père, à voyager beaucoup au Liban, en Indochine, entre les deux guerres. Et puis elle quitte un avenir probablement plus prometteur avec un jeune officier pour revenir vers son amoureux de jeunesse qu'elle va épouser. C'est un livre très interpellant. C'est un livre coup de cœur, coup de foudre, coup de poing dans l'estomac aussi, et qui nous amène à nous poser la question, bah bon Dieu, moi, j'ai 65 ans maintenant, dans 15 ans, comment serai-je ? En lice pour le prix Horizon, prix du deuxième roman de Marchand Famenne, Capucine Motte pour Apollinaria, une passion russe, paru chez Lattès. Le titre m'a beaucoup interpellé, une passion russe. Je me dis chouette, j'aimais beaucoup la littérature russe quand j'étais plus jeune. Donc Apollinaria, c'est une jeune fille russe qui est fan d'écriture et qui cherche à être publiée et qui provoque une rencontre avec Dostoïevski à l'université de Saint-Pétersbourg. Alors c'est aussi une histoire d'amour entre les deux personnages, histoire d'amour assez rocambolesque on peut dire. Ils s'aiment, ils se déchirent, ils se retrouvent, ils se séparent, ils veulent se marier, plus se marier. C'est plus l'histoire de la muse et de son mentor. Ça se passe avant la révolution de 1917, où on voit l'émancipation des paysans, la place de la femme qui est complètement inexistante, mais elle arrive quand même à faire certaines choses, Apollinaria en question. Et la fin de sa vie était intéressante aussi au niveau de la place qu'elle prend dans une école pour venir en aide à des enfants dans leur apprentissage de l'écriture et de l'école. C'est un livre qui se lit très facilement, très accessible, vocabulaire facile, et ça se lit en quelques heures, quelques jours. Enfin, moi je l'ai commencé, je l'ai achevé dans la foulée, quoi, très très vite. Ouais. En lice pour le prix Horizon, prix du deuxième roman de Marchand Famenne, Éric Brucher pour Colombe, paru aux éditions Luce Wilquin. C'est l'histoire d'une jeune anorexique qui traverse vraiment une période très difficile et qui, étant hospitalisée et voit sa vie un peu se terminer, et qui trouve une certaine résurrection dans le fait de quitter l'hôpital et de retrouver des bases beaucoup plus saines, la nature, le contact avec des personnes plus âgées qui lui donnent un peu le sens des valeurs plus de base, plus naturel, plutôt que toujours le paraître. C'est vraiment un message d'espoir et dire qu'effectivement, alors qu'elle a entre guillemets le choix de basculer et de continuer dans sa maladie, dans son anorexie et peut-être de ne jamais en sortir, elle a pu s'ouvrir à autre chose qu'elle ne connaissait pas et que sa maman ou que sa vie précédente ne lui permettait pas d'appréhender. Ça s'adresse à tout le monde parce que ça remet devant les rapports humains avec des personnes différentes, puisqu'elle étant toute jeune a de très bons rapports et c'est ça qui lui permet de s'en sortir avec des personnes âgées et aussi avec la nature plutôt que la ville tout le temps et toute la frénésie qu'il peut y avoir en ville. En lice pour le prix Horizon, prix du deuxième roman de Marchand Famenne, Jean-Michel Guenassia pour La vie rêvée d'Ernest Auger,
paru chez Albin Michel. C'est l'histoire de Joseph Kaplan, le fils d'un médecin pragois qui vient à Paris où il étudie la médecine mais où il mène aussi une vie de bâton de chaise et de débauché. Il va ensuite être chercheur à l'Institut Pasteur mais à Alger. On découvre ainsi l'Algérie française avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale où, en tant que juif, il va devoir se cacher dans un bled loin de la civilisation. Après la guerre, Joseph Kaplan veut rentrer dans son pays. À la fin de sa vie, il va rencontrer, il va soigner même, un des principaux révolutionnaires de l'Amérique du Sud. Et tout cela va se passer dans le décor de ces années-là, dans les pays de l'Est. C'est un roman qui nous permet vraiment d'avoir une fresque un peu d'une partie du XXe siècle, puisqu'on passe allègrement de la Tchécoslovaquie à la France, à Paris, puis à l'Algérie française et enfin à toute cette période du communisme en Tchécoslovaquie, à la fin du communisme. Donc on a effectivement un aperçu du XXe siècle. En lice pour le prix Horizon, prix du deuxième roman de Marchand Famenne, Brigitte Allègre pour Le Corail de Darwin, paru chez Actes Sud. Ces deux héroïnes en fait qui comptent échanger leur maison pour les vacances et elles vont voir un site sur internet, toutes les deux donc dans leur pays respectif. L'une est islandaise, l'autre italienne. Et voilà qu'elles trouvent leur bonheur, l'une par la maison située en Islande, l'autre par celle située à Rome. Et leur voyage va être mouvementé. Ça va tout à fait réorienter leur vie. La famille italienne qui arrive en Finlande va être tout à fait, va avoir son itinéraire chamboulé par l'éruption du volcan islandais. Et l'arrivée à Rome sera fortement perturbée par des inondations. C'est un beau voyage dans les deux pays qui sont très bien décrits par l'auteur. Elle a une écriture très poétique, très imagée et je trouve que ça rend bien le récit très intéressant. En lice pour le prix Horizon, prix du deuxième roman de Marchand Famenne, Hélène Grémillon pour La Garçonnière, paru chez Flammarion. C'est une jeune fille qui est de Buenos Aires, en Argentine. Et en fait, toute l'histoire du livre, c'est que cette jeune fille-là tâche de retrouver son violeur. Quand elle a situé où se trouvait son violeur, elle peut à ce moment-là monter tout un cinéma pour le faire accuser. Son but est qu'il soit emprisonné. C'est un livre dramatique. C'est un livre dramatique et il y a des sentiments différents. Il y a deux parties. Il y a cette fille qui est là avec ses sentiments, son mal vécu, le fait qu'elle n'a jamais été comprise dans le viol, même ses parents, n'a pas été reconnue là-dedans. Alors à côté de ça, il y a d'autres sentiments dans le livre. Par exemple, une dame, Eva Maria et son fils Esteban, qui veulent tous les deux se prouver l'amour qu'ils n'ont jamais eu l'un pour l'autre. Donc une maman et son fils, ils veulent se prouver l'amour qu'ils ont un pour l'autre. Ils s'accusent pour sauver sa maman et elle s'accuse pour sauver son fils. C'est un contexte particulier à ce moment-là, l'Argentine, puisque c'est après la Révolution. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme les thrillers, ça donne envie d'aller plus loin et de connaître la fin